Salut tout le monde, aujourd'hui je suis dans les rues de Scaris pour vous faire une review Monster High. Et aujourd'hui ça sera... Skelita Calaveras. Alors voici Skelita Calaveras. Alors au niveau de la boîte, on a moins de cartons que d'habitude. On a le logo à droite, Monster High. Le nom Skelita Calaveras, un dessin qui la représente. Le logo Scaris, ou Peri en français. Vous pouvez voir la poupée à travers la boîte. On a un décor à l'arrière qui représente la ville de Scaris. On peut voir la brosse sur la droite qui est noire, ainsi que le socle. Elle a un petit journal de voyage. Elle a une valise de transport aussi. Et le fond noir, il y a des petits crânes avec des bérets. Donc sur le côté, on peut mieux les voir. En haut, il y a un petit ornement violet. Sur le côté, c'est pareil. On peut voir la poupée ici, sur le côté à travers. Alors voici l'arrière de la boîte. Le logo Monster High en haut, avec le fond noir, avec les petits crânes à béret. Un dessin avec les 5 poupées de la série Scaris en version Deluxe. Donc on a Skelita Calaveras, Claudine Wolf, Rochelle Goy, Gina Fire-Long et Frankenstein. Là, on a le logo Scaris, Ville des Frayeurs. En bas, un portrait de Skelita, fille de Los Skeletons. Alors, Skelita est une goule dont la famille et les amis donnent force à ses os. Donc voilà pour la boîte. Je vais à présent l'ouvrir. Alors voici, quand on ouvre la boîte, comment ça fait avec le décor. On voit beaucoup mieux, donc vous pouvez voir. Là on a un scooter, les immeubles, un gargouille parisien, la silhouette de Draculaura. Voilà, on a aussi des petites barrières ici. Voilà, maintenant je vais la retirer. Et voici Skelita déboxée. Alors elle est accompagnée d'un socle, d'une valise à roulettes, d'un petit carnet, d'une brosse. Alors je vais commencer par la poupée. Au niveau de son visage, elle a du maquillage bleu autour des yeux, un léger bleu tout autour aussi de l'œil, avec des petits points. Ici, on a le sourcil qui continue, des dessins sur les joues. Même chose de l'autre côté. Voilà, on a des dessins au très fin. Au niveau de ses lèvres, on a un contour noir, des lèvres roses. Ici, on a comme des petites cicatrices au niveau de la bouche, de la mâchoire. Ensuite, sur son nez, on a du noir, comme pour faire un squelette. Elle a des très grands cils. Elle n'a pas d'oreilles, comme c'est un crâne. Pas d'oreilles. Au niveau de ses cheveux, ils sont noirs, brillants et longs, légèrement ondulés. On a des mèches orange devant. Ça fait un peu des anglaises.
Et à l'arrière, on a une petite queue pour faire un peu de volume. Elle a un collier orange. Avec des ornements. Alors au niveau de sa robe, en fait il n'y a pas de manche. Elle est noire, le haut est noir, avec des bordures violettes. On a des petits dessins légers gris. Ensuite, on a une petite jupe avec plusieurs épaisseurs. On a 3 épaisseurs. Il y a pas mal de couleurs. On a du bleu, du orange, du jaune, violet, vert, rose, rouge. On a des dessins dessus, des araignées par exemple, des fleurs. Donc toutes sortes de motifs. En fait, cette robe est par-dessus sa mini-jupe, qui fait une pièce normalement. On a ça par-dessus. Elle a une ceinture marron, ainsi qu'un bracelet marron. Donc voilà, on arrive au niveau de ses chaussures. En fait, c'est des sandales à semelles compensées avec un talon imitation liège. Les lacets sont en verre. Voilà. Donc c'est un squelette, donc il n'y a que des os. Elle est articulée. Voici ses mains. Là on peut voir les côtes. On a un petit bout de plastique ici pour pouvoir donner du volume devant. Pour en mettre en valeur la robe. Donc voici les jambes. Et les pieds. On reviendra sur son squelette plus tard. Donc elle a un socle noir, une brosse noire. Voici sa valise de voyage. Donc on a une poignée qu'on peut rabaisser. Blanche. Ça fait penser à des os. Sinon, elle est rose. Sur le devant, on a beaucoup d'ornements. Ça fait penser à des fleurs, à une fleur ici. Là, on a un crâne avec des tracés blancs. Avec des petits motifs comme sur son visage. Donc voici l'arrière. Les roulettes, donc ça roule. On a des fausses poches là sur le côté. Alors voici son petit journal. Donc devant, on voit sa famille. Un joli dessin avec des fleurs autour. Là, on a son nom. À l'arrière, un super dessin à l'encre de Chine avec des fleurs. Elle est très jolie avec sa signature ici. Alors, la première page, on a une description. Elle est âgée de 15 ans, tout ça. Je vous laisse lire le texte si vous mettez pause. Parce qu'il est assez long, je vais pas le lire. Ici, on a des patrons de robes. Donc voilà la dernière illustration qui est super bien travaillée. Très stylisée. Donc j'ai retiré ses vêtements pour vous montrer son squelette. Elle avait ça en plastique pour pouvoir mettre en valeur la robe. Donc donner du relief. Alors vous pouvez ici voir le cou. Ensuite la cage thoracique, les bras, le bassin, donc la colonne vertébrale, tout est très bien détaillé. Voici les jambes. L'arrière. Les omoplates. Voilà, c'est assez impressionnant en fait d'avoir une Monster High en os comme ça.
Merci d'avoir regardé cette review Monster High. La prochaine fois, ma review sera Claudine Wolf.